8h11 et tout de suite, c'est à huis clos la chronique juridique avec l'avocate Rachel Flore Pardo. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Léa. Le 9 mai dernier, dans tous les États de l'Union européenne, on célébrait la journée de l'Europe et il y a une tendance que tous constatent. Partout en Europe, l'extrême droite progresse. Oui, c'est le cas en Pologne, en Hongrie, en Italie et aussi chez nous en France. On parle de normalisation, de dédiabolisation, de légitimation et même de féminisation. Quand on regarde bien, la progression des partis d'extrême droite semble en effet intimement liée à la présence de plus en plus visible de femmes en leur sein. Ces partis ont aussi bien compris que la promotion des droits des femmes était enfin à l'ordre du jour. Alors, pour se distinguer de leur passé fasciste aux positions radicales, ils ont trouvé dans la cause des femmes un apparat utile pour augmenter leur socle électoral. C'est là l'une des principales caractéristiques de l'extrême droite contemporaine, un féminisme opportuniste qui instrumentalise l'insécurité des femmes pour en faire une arme contre l'immigration. Ainsi, on retrouve dans leur discours le mythe du migrant violeur qui veut faire croire que l'immigration est la cause directe des agressions sexuelles. Mais les violences sexuelles, ce n'est pas ça. Loin d'être le fait d'étrangers, dans 90% des cas, le violeur est connu de la victime. Ce féminisme nationaliste s'oppose donc au féminisme contemporain et s'attache à dénoncer le patriarcat des autres tout en niant le nôtre. Un féminisme d'extrême droite semble ainsi émerger, s'opposant au port du voile, à l'immigration et souvent à l'avortement. Et on le voit dans les pays où l'extrême droite est au pouvoir, le droit à l'avortement régresse. Oui, si le discours s'est parfois adouci, les actes n'ont pas suivi et l'extrême droite menace toujours d'un bond en arrière les droits des femmes, au premier chef desquels le droit à disposer de leur corps. Les partis d'extrême droite promeuvent à travers l'Europe une vision rétrograde de la société et confortent l'image ultra-conservatrice des bons rôles de genre. Avec les hommes, piliers de famille, les femmes, reproductrices et bien sûr, le modèle traditionnel de famille nucléaire hétérosexuelle. L'enjeu démographique est aussi à garder à l'esprit. L'Europe vieillissant, les femmes se voient confier la mission de reproduire la nation. Alors ces partis ont dans leur viseur la liberté des femmes, particulièrement leur liberté sexuelle et ce qui leur a permis de mieux contrôler et choisir leur maternité. À Malte, l'IVG est interdit. En Pologne, il n'est légal qu'exceptionnellement. En Hongrie, un décret impose d'écouter battre le cœur du fœtus. En Espagne, le parti Vox cherche à répliquer cette mesure. En Roumanie et en Italie, les gynécologues objecteurs de conscience sont si nombreux que les femmes ont de plus en plus de difficultés à avorter. Ainsi, quand ils ne le remettent pas en cause expressément, ce droit, les partis d'extrême droite s'attachent à l'entraver. Et il faut aussi rappeler qu'à ce jour, alors même qu'un tiers des familles ont recours, le droit à l'avortement n'est encore protégé par aucune convention internationale. Alors justement, ces derniers mois, nombreux sont ceux qui ont appelé à l'inscription du droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Oui, et ce n'est pas chose facile, car pour modifier la charte, il faut un vote à l'unanimité des 27. Or, rappelons que sur un autre sujet intimement lié, l'Union européenne connaît un blocage. 6 États membres refusent de ratifier la Convention d'Istanbul, qui n'est autre que le texte international de référence dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est précisément pour contourner ce blocage que la Commission a récemment proposé une directive européenne dédiée. On en parle peu, mais ce texte est essentiel. C'est la première fois qu'une législation est proposée à l'échelle de l'Union pour lutter spécifiquement contre les violences faites aux femmes. L'objectif est de garantir un niveau minimum de protection dans toute l'Union européenne. La directive va d'ailleurs plus loin que la Convention d'Istanbul et comporte des dispositions visant spécifiquement à lutter contre les violences en ligne. Au-delà du droit à l'IVG, il est vrai que la progression de l'extrême droite en Europe se remarque particulièrement sur Internet, où ces militants multiplient les raids numériques pour réduire la voix des féministes au silence. Par l'adoption de ce texte, l'enjeu est donc de poursuivre et d'intensifier à l'échelle de l'Union les efforts initiés par certains États membres afin de mieux garantir à toutes les femmes le respect de leurs droits. Si la montée de l'extrême droite en Europe menace l'égalité des droits, l'Union européenne peut, j'en suis convaincue, nous donner les clés pour mieux les protéger. Merci Rachel Flore Pardo.